Aujourd'hui, on parle d'un outil simple mais efficace pour développer la force sur un exercice en particulier, le développé couché, qui est juste là-bas. L'utilisation des cales, donc je vous en parle un peu plus en détail. Le principe, simple, clair, efficace. Je place une cale, donc ici c'est différentes couches de mousse qu'on a nous au club avec une sangle. Il y a plein de manières possibles de faire ça, vous trouvez aussi des accessoires sur internet très facilement. Et cette cale sur le buste, en épaisseur, va forcément réduire l'amplitude du mouvement. Donc ma barre va avoir besoin de descendre moins bas, et donc je vais avoir moins d'amplitude pour générer de la force. Moins de trajet égale forcément un meilleur levier mécanique, comme les gens qui ont un très bon pontage ont besoin de descendre moins bas, ou les gens qui ont les bras courts sont avantagés mécaniquement, ça revient au même. Et donc plus de force. Alors pas de plus de force directement, mais indirectement on va pouvoir soulever plus lourd. L'avantage avec cette technique, c'est qu'on peut surcharger de deux manières différentes. Première technique, on garde la même épaisseur de cale et on augmente le poids au petit à petit. L'inconvénient, c'est lorsqu'on va passer à nouveau sur un développé couché classique à hauteur de poitrine, on aura une grosse différence d'épaisseur. Donc là, ça va être un petit peu plus compliqué. Sinon, moi, ce que je favorise, c'est une surcharge qui va se faire avec la même charge sur la barre, mais on va plutôt surcharger dans le sens où on va diminuer l'épaisseur de la cale au fil des semaines dans un même bloc. Donc je l'ai déjà fait pratiquer à certains de mes athlètes, je suis en train de le pratiquer aussi actuellement à nouveau. Et donc le but, c'est à chaque séance de diminuer l'épaisseur de la cale. Donc je retire une partie de la couche de mousse à chaque fois et je garde la même charge. Donc actuellement, je suis en 4x4 à 130 kg en troisième bench de la semaine léger. Donc je viens descendre, toucher et repartir. Le but est de rester en tension, de ne pas s'enfoncer dans la mousse, repartir, je viens vraiment juste toucher et je repars explosif. Ça peut très bien même se faire avec une charge supérieure au 1 RM. Donc par exemple, mon 1 RM actuel théorique se situe entre 157,5 et 160. Ça veut dire que je pourrais très bien travailler avec une grosse cale, à venir prendre une barre plus lourde, donc entre 160 et 165 kg par exemple, et venir faire des amplitudes réduites et au fur et à mesure agrandir de plus en plus. Donc le but, c'est vraiment au fil du bloc de se rapprocher de plus en plus de l'amplitude réelle du mouvement, tout en gardant la même charge. Donc forcément plus de temps sous tension parce qu'on va descendre de plus en plus et on repart de plus bas pour la partie concentrique. Donc on a une surcharge aussi de ce côté-là. Donc c'est une méthode que j'utilise principalement forcément en bloc de force. Il n'y a pas vraiment d'autre intérêt pour l'hypertrophie ou autre dans l'immédiat. Par contre, c'est très intéressant quand on veut débloquer ce qu'on appelle un sticking point. Sticking point, ça va être le point auquel on va bloquer, notre point faible si on peut dire dans l'amplitude. Par exemple au soulevé de terre, il y en a qui vont démarrer et c'est le démarrage qui va être dur. Ils savent très bien qu'une fois qu'ils arrivent à soulever la barre, ça va monter jusqu'en haut. Et au contraire, il y en a d'autres qui vont la monter très facilement et qui vont bloquer à partir des genoux pour le verrouillage. Sur le développé couché, on observe aussi souvent 3 sticking points différents, en tout cas bien distincts. Ça va être une fois que je vais être ici à la claque, je vais plus pouvoir pousser et là ce sera mort. Deuxième cas de figure, je vais monter à moitié jusqu'à avoir les coudes bien angle droit. Et une fois que je suis ici, je bloque et je grind. Ou le troisième, ça va être quasiment full amplitude et j'arrive pas à verrouiller sans décoller les épaules ou décoller les fesses. Et là, c'est le manque d'extension de